Bonjour à tous, Rambam, Ilchot Kiddush HaChodesh Perek Shisha Asar, les lois de la sanctification du mois, 16e chapitre. Halakha Aleph, donc toujours dans ces calculs, pour voir la lune quand tombe le Rosh Chodesh. Haïgoula shesovevet ba yareach tamid, l'orbite sur laquelle tourne la lune, inota, elle est inclinée, mais al haïgoula, par rapport à l'orbite, shesovet ba shemesh tamid, d'où le soleil tourne. Donc la moitié c'est vers le nord, l'autre moitié vers le sud. Et il y a deux points l'un en face de l'autre, où les deux orbites se rencontrent. Les fichar pour cela. Quand la lune est dans une d'entre elles, donc elle tourne sur l'orbite du soleil par rapport au soleil de manière égale. Si la lune sort d'une de ces deux points, c'est-à-dire qu'elle est au nord ou au sud du soleil. Le point sur lequel la lune va commencer à se pencher au nord du soleil, c'est ce qui est appelé roche la tête. Le point par lequel on va voir que la lune tourne au sud du soleil, ce qu'on appelle la queue. Il y a une trajectoire égale par rapport à la tête, donc il n'y a ni de plus, sans ajout, donc sans accélération, et pas de diminution, pas de décélération. Non. Il va par rapport au sens inverse des mazalot. Donc il va au sens inverse, c'est-à-dire du bélier au poisson, du poisson au verseau, et elle tourne toujours ainsi. Donc en suivant cette orbite-là. Maintenant, le mouvement moyen de la tête en un jour, il y a ici 3 minutes et 11 secondes. C'est-à-dire que sa trajectoire en 10 jours, il y a ici 31 minutes et 47 secondes. C'est-à-dire qu'en 100 jours, il a été 5 degrés, Shiva Sachalakim avec 17 minutes, et 43 secondes. Simanam, le repère, Hayudzaïn Mem Gimel. C'est-à-dire qu'en 1000 jours, il a été sur 52 degrés, Shiva Vachamishim Chalakim, et 57 minutes, et 10 secondes. Simanam, Nun Bet Nezi. C'est-à-dire donc la distance qu'il a sur 10 000 jours, mais avec Tisha Malot de 169 degrés, de Shoshim Chalakim et 31 Chalakim, minutes, Varbem Shniot, et 40 secondes. Si Manam, le repère, couvre sa mère tête là. Nimtsa Malach ou Tisha Vesrimium, c'est-à-dire que sa trajectoire, donc sa distance qu'il a parcourue durant 29 jours, Malachat, il n'y a qu'un seul degré, Ushnaim Ushloshim Chalakim, et 32 Chalakim. Mettez Shashnot et 9 secondes. Vesimanam, le repère, Halvat. Venimtsa Malach ou le Shanazdura. Donc, son parcours pour une année régulière. Shmona Esre Malot, 18 degrés. Varba Vabaim Chalakim et 44 minutes. Ushtaim Varbaim Shniot et 42 secondes. Simanam, le repère, Yutret Memdalt Membet. Vemtsa Arosh, Bitrilat Leil Chamishi. Arrivé à une position moyenne de la tête, donc, à la nuit qui précède le jeudi. Donc Rambam nous parle ici du 13 Nissan 4938. Shehu Haïkar, qui est la base de référence, elle était Mea Oshmonim Ma'alot, le 180 degrés, Veshiva Vachamishim Chalakim, 57 Chalakim, Oshmona Vesrim Shniot et 28 secondes. Si Manam, le signe, le repère, Koufpe, qui veut dire 180, Nunzaïn 57 et Chafret 28. Si tu dire que la position de la tête, à n'importe quel moment où tu veux, il faut déterminer sa position moyenne à cet instant, qui est chez de la même manière qu'on calcule pour le soleil ou la lune. Il faudra ici soustraire la position moyenne à 360 degrés. Nishar, est-ce qu'il reste au Mekom à Rosh Botoaet, c'est l'emplacement de la tête à ce moment précis. Et en face, toujours, Yemekom Azanav sera la queue. Ketzad comment? Réchiratinu l'eda Mekom Arosh Litrilat l'Erev Shabbat.
Si nous désirons connaître la position de la tête au début de la nuit du Shabbat, du 2 Iyar, Shiyom Moshein et le Chodesh Iyar Mishanazu, donc du 2 Iyar de cette année-là, 4938. Shiishnat Haïkar, qui est l'année de référence sur laquelle Rambam se base. Le nombre de jours depuis le début de la nuit de référence, donc du 13 Nissan, jusqu'au début de cette nuit. Shano Rotzim Lidam, comme à Roshbo, d'où nous voulons connaître l'endroit, la position exacte de la tête. Tisha Vesrim Yom, de 29 jours. Totsi, Emtsa Rosh, il faut déterminer la position moyenne de la tête, les Eitazot, à ce moment-là. Alder Shiadata, de la manière que nous avons donc définie. Barou Esesh, Tosif Malacho, et Tisha Vesrim Alaikar, ajoute une distance parcourue par la tête en 29 jours de la base de référence. Yeitzelecha, donc on arrive à un total de Emtsa Rosh au milieu de la tête, de Merushtaim Ushmoni Malot, 182 degrés, Vetisha Vesrim Chala, qui met 29 minutes, Veshevo Shloshim Shiniot, et de 37 secondes. Simanam, le repère, Kouf Pebet Ravtet la Mezaïn. Tigra Emtsaze. Il faut soustraire cette position moyenne, Mishlosh Mod Veshish, de 360. Isher Lecha, il te restera, Mea Veshev Aveshivim Maalot, donc 177 degrés, ou Shloshim Chalakim 30 Chalakim minutes, Veshav Vesrim Shniot, et 23 secondes. Simanam, le repère, c'est Kouf Ainzaïn la Metrav Gimel. Vezou Mekomarosh, c'est là la tête, l'emplacement de la tête. Val Tifne la Shniot, et ne prête pas attention aux secondes. Nimtza, on trouve donc, mais comme à Roche, la position de la tête. Bemazal Btula, au Mazal de Btula de la Vierge, Sheva Vesrim Malot, de 27 degrés, Shloshim Chalakim, et 30 minutes. Mais comme à Zanav Kenegdo, la queue est juste en face, le Mazal Dagim, Mazal du poisson, Sheva Vesrim Malot, à 27 degrés, Shloshim Chalakim, et 30 Chalakim. Léolam toujours. Il y a la moitié entre la sphère céleste, c'est-à-dire entre la position de la tête et de la queue, de manière égale. Les fichas pour cela, kol mazal shitim tsabo mekom arosh, que le mazal qu'on trouvera au l'endroit de la tête, il y a zanav mazal shvim menu. La queue sera au 7e, puisque c'est juste en face. Par rapport au compte de degrés et des chalakim de manière égale. Si la tête se trouve à 10 degrés à tel mazal, la queue sera à 10 degrés par rapport au 7e mazal. Maintenant que tu sais l'endroit où se trouve la tête et la queue, mais comme et l'emplacement de la lune, regarde la position de ces trois éléments. Si tu trouves la lune avec la tête ou la queue, à 1 degré avec une minute, Teida sache, que la lune ne penche ni au sud ni au nord du soleil. Ici tu as trouvé que la lune est avant l'endroit de la tête, il va vers la queue. Teida sache que la lune va vers le nord du soleil. Par contre, si la lune va avant cet endroit de la queue, il va vers la tête, c'est-à-dire que la lune se penche au sud du soleil. Cette inclinaison donc de la lune au nord ou au sud du soleil, c'est ce qui s'appelle Rochav Ayareach, la largeur, en d'autres termes la latitude de la lune. Si elle s'incline donc vers le nord, c'est la latitude nord. Si c'est donc vers le sud, c'est la latitude sud. Si la lune était donc sur un de ces deux points, qui est la tête ou la queue, il n'y a pas de latitude, comme nous l'avons expliqué. L'altitude de la lune n'est jamais supérieure à 5 degrés. Que ce soit au nord ou au sud. Et la kachou d'arco, seulement tel est le mouvement. Yatrimina roche, commence de la tête. Il s'éloigne petit peu par petit peu. Et l'éloignement, donc, s'ajoute jusqu'à ce que ça arrive à 5 degrés. Il vient en se rapprochant. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus de latitude. Quand il va arriver à la queue. Une fois qu'il a la queue, il s'éloigne encore au fur et à mesure, en ajoutant de la distance,
jusqu'à ce qu'il arrive à 5 degrés. Puis il se rapproche, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de latitude, en rejoignant l'autre côté qui est la tête. Si tu veux connaître la latitude de la Lune à n'importe quelle date, il faut reprendre la position de la tête et la position de la Lune exacte à ce moment-là, et soustraire l'emplacement de la tête par rapport à l'emplacement exact de la Lune. Vanishar, ce qui reste, ce qui s'appelle la trajectoire de la latitude. Si cette latitude, donc cette trajectoire de latitude, est d'1 degré jusqu'à 180, il faut savoir que à ce moment-là, on est sur la latitude nord. Et si on est à plus de 180, c'est-à-dire que la latitude, on est sur une latitude sud. Si on est à 180 tourons ou 360, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de latitude. Tu verras, il faudra déterminer à nouveau donc l'angle de cette latitude, c'est-à-dire combien elle s'incline au nord ou au sud. Donc la latitude nord ou sud, comme nous l'avons expliqué. Quel est l'angle associé à la trajectoire donc de la latitude? Si la trajectoire de la latitude est de 10 degrés, son angle sera de 52 minutes. Si cette trajectoire est de 20 degrés, son angle sera d'un seul degré et 43 minutes. Si la trajectoire est de 30 degrés, on aura un angle de 2 degrés et 30 minutes. Si on a une trajectoire de 40 degrés, on aura ici un angle de 3 maalot et 13 chalakim. Si on a une trajectoire de 50 degrés, on aura ici un angle de 3 degrés et 50 chalakim. Si la trajectoire est de 60 degrés, on aura un angle de 4 degrés et 20 chalakim. Et si c'est une trajectoire de 70 degrés, on aura un angle de 4 degrés et 42 minutes. Si c'est une trajectoire de 80 degrés, on aura ici un angle de 4 degrés et 55 chalakim. Et si on a une trajectoire de 90, on a un angle de 5 degrés tout rond. Et ça ne peut pas être plus que 5 degrés comme nous l'avons expliqué. Et si la trajectoire de la latitude comprend des unités avec des dizaines, il faut donc calculer ce qui est adéquat, ce qui est le chiffre qu'on a l'effet ayeter chez Meshte Amanot. Selon, donc, on doit proportionnellement à l'unité. Donc, on fait la différence de l'angle, comme on a fait par rapport aux trajectoires du soleil ou de la lune. C'est-à-dire, on avait un angle de latitude, on avait une trajectoire de latitude de 53 degrés. Et tu sais déjà, si on a une trajectoire de latitude qui vaut 50, ça 50 degrés, l'angle est de 3 degrés et 50 minutes. Par contre, si on a une trajectoire de latitude de 60, on a un angle de 4 degrés et 20 chalakim. C'est-à-dire que ce qu'il reste entre ces deux angles, on a 30 chalakim, 3 minutes par degré. Donc, selon le calcul de cette trajectoire, qui est de 53, nous avons 3 degrés, et 59 chalakim. C'est utilise la même méthode pour chaque calcul. Maintenant que tu connais l'angle associé à la trajectoire de latitude jusqu'à 90, comme on t'a fait connaître jusqu'à présent, tu vas en même temps connaître l'angle de tous les calculs des trajectoires.
Si la trajectoire est de 90 jusqu'à 180, Tigra Masul Mea Ushmonim, il faudra soustraire donc 180, Vanishart et Daboaman, et ce qu'il reste, là tu pourras savoir où est l'angle exact. De même, si la trajectoire donc de la latitude de cette nuit-là, Voudromi, qui est au sud, puisque la trajectoire est de plus de 180. La même chose si la trajectoire était plus de 180, jusqu'à 270, il faudra soustraire Mouchmonim 180, et ce qu'il reste d'abord Mana, et il faudra donc, ça c'est l'angle exact. Si la trajectoire était à plus de 270 jusqu'à 360, cette fois-ci il faudra soustraire de 360, et ce qu'il reste d'Eta Abo Amana, tu connaîtras l'angle. Comment? Si on a une trajectoire là de 150, on a une trajectoire de latitude bien sûr. Tigra Otom Imea Oshmonim, il faudra soustraire de 180. Nishar Shloshim, il reste donc 30. Varia Data, et tu sais déjà, Shemnat Shloshim, quand on a un angle de 30, Shte Malot Shloshim Chalakim, on a 2 degrés et 30 minutes. Vecharti Emnat Mea Vachamishim, et donc ainsi sera l'angle de 150, Shte Malot Shloshim Chalakim, 2 degrés et 30 minutes. Are Shaya Maslul Mataim, si on avait une trajectoire de latitude de 200, Tigram Imenu, il faudra soustraire Meo Shmonim, 180. Et Sher Esrim, il reste donc 20. Donc Varia Data, tu sais déjà, Shemnat Esrim, qu'un angle de 20, Himala Achat Shloshavarim Chalakim, c'est 1 degré et 43 minutes. Même chose si c'était un angle de 200, on a 1 degré et 43 chalakim. Si on est à une trajectoire de latitude de 300, Tigra Auto, il faudra le soustraire de 360. Nishar Shishim, il raison de 60. Tu sais déjà, qu'un angle de 60 est de 4 degrés et 20 chalakim. Et ainsi l'angle de 300, on a 4 degrés et 20 chalakim. C'est la même chose pour tous les calculs. Donc si on veut connaître la latitude de la lune Kamahu, combien il est, ou Beiserouachou et de quel côté il se trouve. Soit au nord, soit au sud. Shabbat. Le but de la nuit de Shabbat, Sheini le Chodesh Yar Mishanazu, donc le 2 du mois de Yar, de cette année-là, 4938, sur laquelle est l'année de référence de Rambam. Et tu sais déjà, que l'endroit réel de la lune, Haya Belel, était à cette nuit-là, Bishmon Esre Malot, de 18 degrés, Vishisha Oshloshim Chalakim, et 36 Chalakim minutes, Mazal Shor, du Mazal du taureau, Simano, son repère, c'est Yutret Amedvav. On met comme à Roche, l'endroit où se trouve la tête, Haya Botat était à ce moment-là, Beshev Avesri Malot avec 27 degrés, ou Shloshim Chalakim 30 minutes, Mazal Btula, du Mazal de la Vierge. Simano, Chazal. Tigram comme à Roche, comme à Yareach, donc là, soustrait l'endroit de la tête par rapport à l'endroit de la lune. Yitzelecha, Maslo Arocha va trouver une trajectoire de latitude, Matay Machat, ou Shloshim Maalot, donc 231 degrés, Shisha Chalakim Simano, Resh la Medalevav. Le fiche est Mashgichem ala Chalakim Bechol la Masloul, puisqu'on ne prête pas attention aux Chalakim aux minutes sur la trajectoire. Nimtzet Amana Shel Masloul, c'est-à-dire que l'angle de cette trajectoire, Badrachim Shebean, nous faire exé par les moyens que nous avons expliqués dans ce chapitre, Shalosh Maalot, donc de 3 degrés, Shloshach Vachamishim Chalakim, et de 53 minutes. C'est ce qu'on appelle la latitude de la lune au début de cette nuit. Voudromi, qui est donc au sud, puisque la trajectoire est à plus de 180. Bonne journée à vous.